Amen, amen. Amen. C'est merveilleux de pouvoir prier ensemble et d'être sûr que le Seigneur est bien présent parmi nous. Nous vous remercions tous pour votre présence et nous remercions aussi Carole et Charles pour leur présence, pour leur intervention aujourd'hui. C'est un couple bien engagé pour le Seigneur. Charles a déjà eu l'occasion de nous donner une méditation et aujourd'hui, il sera accompagné de Carole, sa femme. Ils sont à la Martinique. Ils font un travail merveilleux pour le Seigneur et je vous laisse écouter, apprécier ce qu'ils ont préparé pour nous aujourd'hui. Bienvenue à vous toutes les deux, à tous les deux. Beaucoup. Bonjour Bonjour à à tous. tous. Bonjour Kawa, ça va bien? Bonjour Charles, ça va, merci. Nous sommes C'est avec heureux d'être plaisir, avec vous ce matin. tout à fait, c'est avec plaisir que nous sommes là pour partager avec vous la méditation du jour. Nous aurons, Carole et moi, un petit dialogue et le thème c'est avoir faim et soif de sa parole. Carole, ces derniers temps, je ressens un vide, une soif que rien ne semble étancher. J'ai beau remplir mes journées, écouter des messages, chanter même, mais à l'intérieur, c'est comme un désert. C'est certainement ce que l'eunuque éthiopien ressentait avant sa rencontre, Charles, avec Philippe. Ce récit se trouve dans Acte 8, les versets 26 à 40. Tu te rappelles de cette histoire, je suppose. Cet Tout à homme fait, lisait oui. le livre d'Ésaïe, mais n'arrivait pas à saisir la portée du message, malgré son érudition et son rang social. Tant qu'on n'a pas fait cette rencontre qui change la vie avec Dieu, on se sent vide à l'intérieur. Mais lorsque Philippe, sous l'influence de l'Esprit Saint, lui a expliqué les Écritures, il a accepté Jésus dans sa vie. Il en est de même pour nous. Quand on a soif spirituellement, il faut aller à la source qui est la parole de Dieu. Effectivement, il nous arrive de lire la Bible et de ne pas la comprendre ou même de mal interpréter le message. Parce que spirituellement, la base est trop sèche pour en saisir le message. Malheureusement, cela peut arriver. Dans ces moments-là, ces paroles d'Ellen White peuvent éclairer. Elle a écrit ceci. Il ne suffit pas de lire les Écritures d'une manière irrégulière, sans chercher à comprendre les leçons du Christ en vue de se conformer à ses exigences. Il y a des trésors dans la parole de Dieu qui ne peuvent être découverts qu'en creusant un puits profond dans la mine de la vérité. Et cette citation se trouve dans Conseil à l'Église, au chapitre 31, le chapitre intitulé Le choix des lectures et la partie Le livre des livres. Donc, comme un puits, comme avec, comme avec un puits, il faut parfois creuser longtemps avant de trouver l'eau vive. Il faut donc persévérer pour étancher sa soif du point de vue spirituel. Alors, ce n'est pas juste une lecture rapide du matin, comme une tâche à cocher. Exactement, pas du tout. C'est une rencontre, une communion. Et on l'a vu avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, cette histoire aussi, je pense que tu la connais, Mhm, elle a eu oui. soif de la parole de Dieu. Et elle a pu étancher sa soif spirituelle parce qu'elle a laissé Jésus entrer dans son cœur. La parole de Dieu est vivante, mais elle se révèle à ceux qui la cherchent loyalement. Cette femme, elle avait été honnête. Il faut donc donner à Dieu le temps d'entrer en nous et de nous changer. Et il fait ça à travers sa parole. Mais dis-moi, cette parole peut aussi ouvrir l'appétit, non? Tout à fait. On mange physiquement pour être en forme, n'est-ce pas? Mais il faut Mhm. aussi manger spirituellement pour l'être. Jésus l'a dit dans Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible, c'est la nourriture de l'âme. Chaque verset est comme une bouchée de pain de la vie. Il faut apprendre à le savourer, ce pain, et de surcroît, on peut la consommer sans modération.
Mais que faire si on ne ressent pas cette faim? Parfois, j'ai l'impression de ne plus désirer la parole. Je me distrais facilement, je m'endors même, oui, même en lisant, je prends sommeil. Ben écoute, ça peut arriver, mais dans ce cas, il faut oser dire à Dieu, Seigneur, donne-moi faim de toi, donne-moi soif de ta parole. C'est une prière qu'il aime exaucer parce que c'est une prière d'humilité. Il ne nous demande pas de produire cette soif par nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, nous le savons. Mais il nous demande de la lui confier, de lui confier cette prière afin qu'il puisse nous aider. D'ailleurs, dans Philippiens 2, le verset 13, le verset nous rappelle que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Tu crois que ça peut vraiment changer quelque chose? Évidemment, Matthieu 7, le verset 7 répond et nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, il faut demander quand le besoin se fait sentir. Parfois, un verset ou un silence qui parle plus fort qu'un sermon peut nous aider à sortir de notre léthargie spirituelle. Cependant, il nous faut demander et de manière sincère. Il faut que cette quête aussi, elle soit sincère. Cela me rappelle une autre parole d'Ellen White, où elle dit dans le livre Tragédie des siècles à la page 476, ceux qui consentent à être transformés par la parole de Dieu manifesteront dans leur vie le caractère, oui, le caractère de Christ. C'est donc ça. La parole transforme quand on se laisse vraiment façonner par elle. Tout à fait. Cette citation qui se trouve dans la tragédie des siècles à la page 476 explique bien cet effet de la parole de Dieu sur nous, cette transformation qui est nécessaire. Et c'est une œuvre qui n'est pas instantanée. Ce n'est pas une baguette magique, hein. La Bible, c'est pas une baguette magique. La parole de Dieu ne nous transforme pas d'un coup, mais c'est une œuvre d'une longue haleine. Plus on la consulte, plus on l'étudie et plus les choses changent pour nous, plus notre caractère est transformé. La sanctification est l'œuvre de toute une vie. La soif constante de Dieu est le signe que son esprit travaille en toi, justement, et te permet de maintenir ton désir de te rapprocher et de lui ressembler jour après jour. Mais que signifie méditer sa parole concrètement? Comment tu fais toi? Alors moi, évidemment, je pense comme tout le monde, hein, je commence par prier avant d'ouvrir la Bible. Je demande à Dieu de me parler. Puis, je lis lentement, parfois un seul verset. On n'est pas obligé de lire tout un chapitre. Parfois, un verset nous parle. Je le répète, je le murmure, je l'écris même dans un carnet parfois. Et surtout, je me pose certaines questions. Par exemple, qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Quelle partie de mon cœur résiste? Comment ce verset me révèle Christ? Et aussi, surtout, comment appliquer ce texte dans ma vie? Puisqu'on parlait de changement de caractère tout à l'heure. Ça veut dire que quand je consulte la parole de Dieu, ça doit avoir un effet dans ma vie. Donc, au-delà de la pratique, au-delà de la théorie, pardon, il faut la pratique. Et j'écoute Dieu me parler. Puis, j'observe dans mon quotidien les différentes situations qui m'invitent à appliquer ce que j'ai appris. Je comprends. Tu nourris ton cœur, pas juste ta tête. Exactement. C'est ainsi que la parole pénètre dans notre cœur. Elle devient une semence et Dieu fait croître celle-ci. Écoute ce que dit encore Ellen White dans le livre Message à la jeunesse à la page 253. Si la Bible était étudiée comme elle devrait l'être, les hommes auraient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une fermeté de principe que l'on voit rarement aujourd'hui. C'est vraiment profond ce passage. Et ça me pousse à vouloir vraiment plus. Pas plus d'informations, mais plus de transformation. C'est exactement ce qu'il faut. Et cela vient quand on s'expose régulièrement à la lumière divine. Même si on ne sent rien, la parole agit.
comme le soleil qui mûrit un fruit, même quand il est couvert, comme le vent qui passe et qu'on ne voit pas, mais qui peut faire des dégâts ou qui peut nous rafraîchir, n'est-ce pas? Donc, il faut persévérer, même dans le désert. Mhm. Hmm. Dieu y forme nos racines et un jour, cette soif deviendra une source. Écoute cette promesse qui se trouve dans Jean, 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je veux, oui, je veux cette source. Je ne veux plus me contenter d'une foi superficielle. Je veux que la parole de Dieu, oui, transforme vraiment tout en moi. Alors, commençons maintenant. Chaque jour, la faim et la soif de la parole de Dieu nous permettent de nous rapprocher de lui et de le laisser faire son œuvre en nous. Il est fidèle et ne déçoit jamais celui qui vient à lui avec un cœur sincère. Tu sais, Charles, plus Mhm. nous parlons, plus je réalise que cette faim et cette soif ne sont pas des signes de faiblesse, mais ce sont des signes de vie. Un cœur qui a faim, c'est un cœur qui est encore vivant pour Dieu. C'est un cœur qui est encore vivant pour Dieu. Oui, je suis pleinement d'accord avec toi. Et cette fin doit vraiment pas nous décourager, mais nous pousser à venir chaque jour, oui, chaque jour à la source. Ce n'est pas la quantité qu'on lit, de livres qu'on ouvre, mais la qualité, oui, cette qualité de la rencontre avec la parole. Exactement. La vraie transformation ne vient pas simplement d'un simple savoir biblique, mais d'une communion profonde avec notre Dieu. Quand la parole entre dans notre cœur, elle ne nous laisse pas comme avant. C'est cela, oui, c'est cela que je veux vivre. Pas juste être touché, mais être transformé, être changé, oui, de l'intérieur, à l'image de Christ. C'est le but de notre fin, devenir toujours plus semblable à lui. Et ce processus commence avec un cœur humble, un cœur qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, parle et je t'écouterai. Alors, restons affamés et assoiffés de lui, car c'est dans cette faim et cette soif que Dieu nous façonne. Mhm. Prions. Père, nous venons à toi affamés et assoiffés. Tu vois nos cœurs. Nous désirons vraiment ta parole, non pour l'intellect seul, mais pour être changés par elle. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les merveilles de ta loi. Mets en nous une soif de ta justice, un désir profond de te connaître plus chaque jour. Fais de ta parole un miroir qui révèle une épée qui pénètre une semence qui transforme. Aide-nous à ne pas seulement lire, mais vivre ce que tu dis. Nous t'offrons nos pensées, nos décisions, nos habitudes. Viens les renouveler à la lumière de ta vérité. Que ton esprit grave ta parole dans notre cœur. Et quand notre faim s'endort, réveille-nous. Quand notre soif s'éteint, ravive-la. Que notre plus grand désir soit d'être à ton image. Seigneur, Oui, Seigneur, donne-nous chaque jour chaque jour, une une faim faim et une et une soif soif toujours plus toujours plus grande de grande toi de toi et de ta parole. et de ta parole. Transforme-nous par ta Ta puissance. puissance. À À toi toi la soit gloire la gloire, maintenant maintenant et et pour pour l'éternité. l'éternité. Amen. 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 Amen, amen. 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 Bon, merci, Charles. Oui, prions. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous as donnée d'intercéder. Tu as entendu toutes les prières en ce matin. Nous réclamons la présence de cet esprit.
Et là où nous sommes, que nous puissions continuer à persévérer, à étudier ta parole, à rester attachés à celle-ci et proclamer que tu reviens bientôt. Proclamer ce message des trois anges. Oui, Seigneur, tu reviens bientôt nous chercher. Que nous puissions continuer à marcher fidèlement, même s'il y a des difficultés, malgré les difficultés, malgré les attaques. Mais nous savons que tu nous protèges et que tu nous demandes d'être des témoins fidèles, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton Église adventiste du septième jour dans le monde entier. Et nous plaçons ces 100 jours de prière entre tes mains. Permets que ces 100 jours soient un moment de réveil dans ton Église, dans nos communautés. Et nous te prions spécialement pour ce moment au niveau de la conférence générale, où des hommes seront appelés à diriger ton œuvre. Permets que ton Saint-Esprit soit dans ce moment et que ton nom soit vraiment glorifié. Merci pour tout. Protège-nous. T'avons prié ton Fils ta gloire. Amen. Amen, amen, Amen. Je vous dis à tous, à amen, demain. Amen. amen, Amen. amen. Bonne journée à tous. Bonne Bonne, journée. jour- Bye bye. bonne Merci. journée, Merci. Thérèse. Bonne journée. Bonne Bonne journée à journée. tous. Merci.